Et je propose maintenant d'accueillir un instrument très baroque. C'est le moment de l'instrument rare, le joueur de serpent, Michel Godard. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors écoute, c'est vraiment extraordinaire. On n'a même plus besoin que tu en joues, tellement déjà c'est beau. Ça suffit. Cet instrument. Ben oui, c'est magnifique. Voilà. Est-ce que je peux venir voir? Bien J'ai sûr. le droit de venir voir. Alors c'est en quoi? C'est du bois avec C'est du bois recouvert de cuir, une embouchure de cuivre en plus. avec un bocal en cuivre et une embouchure en ivoire ou en corne. Et alors toi tu es quoi? Tu es un serpentiste, un serpentin? Un serpent, on dit. Un serpent? Un joueur de serpent, c'est un serpent. Comme on disait un trompette, on disait un serpent. On disait un serpent. Ça date de quand l'instrument? L'instrument date de la fin du XVIe siècle. Il a été inventé pour accompagner le plain-chant dans les églises et encore au début du XXe siècle, on trouvait dans certaines églises des joueurs de serpents. Tu sais, il y a même eu beaucoup de remontrances à l'époque contre les joueurs de serpents, parce qu'ils étaient en soutane à côté des curés. Bon, comme ils n'étaient pas curés, on les retrouvait en général 1 heure après l'office sous la table dans la taverne d'en face. Donc Rome a demandé qu'ils n'aient pas le droit de boire. Alors ils ont répondu qu'ils n'étaient pas membres du clergé. Puis il y a eu un compromis. Finalement, ils ont eu l'autorisation de boire et de se mettre minables, mais dans la paroisse d'à côté. Tu peux pas nous jouer un petit thème liturgique du chant grégorien, quelque chose? Bien sûr, je joue quelques mesures du Victime Pasquali Laudes, par exemple, juste la partie la plus chantante. Hein. Oui, Père Godard. Bon, mais alors, qui est-ce aujourd'hui qui joue du serpent? Mais il y a de plus en plus de monde, c'est un instrument qu'on redécouvre. On a redécouvert C'est tous les vrai instruments anciens au fur et à mesure et on en arrive au serpent et de plus en plus. J'enseigne au conservatoire à Paris et j'ai 6 élèves tous les ans qui se passionnent pour certains et qui jouent. Donc vous avez Maintenant. compris, hein, je m'adresse à tous les parents qui hésitent pour la rentrée, qui disent de quel instrument mon enfant va pouvoir jouer, prenez le serpent. Moi j'adore cette sonorité un peu ouatée, on dirait une sorte d'éléphant qui ferait des barrissements mais dans un édredon, en quelque sorte. En gros c'est la tessiture du violoncelle. C'est la tessiture de la voix d'homme, justement. Vous avez beaucoup parlé de voix. C'est Ah comme bah oui, il parce que dans accompagnait les le églises plain-chant. les femmes ne chantaient pas. Non. Donc du coup c'était pour aider les chanteurs. Voilà, il descend masculins. jusqu'au do grave de la voix de basse et jusqu'au sol aigu du ténor. La voix humaine, la voix d'homme habituelle. Alors c'est drôle parce qu'il n'y a pas une très grande amplitude dynamique, mais ça remplit bien, je trouve. En fait, c'est un instrument qui seul peut remplir une très grande église, sans aucun problème. C'est un peu le même principe que ces instruments comme les trompes tibétaines, les cors des Alpes, tous ces instruments qui ont un son très doux de près, mais qui portent très très loin, qui s'entendent d'une montagne à l'autre ou d'une église à l'autre. Et ils ont toujours cette forme courbée. Le serpent, oui. Il a cette forme-là, ça c'est un serpent d'église, comme il est resté identique pendant plusieurs siècles. Mais on m'a dit qu'il y avait aussi des serpents.
Bravo. Voilà, bonsoir Didier. Alors cet instrument magique d'une douceur surnaturelle, quel est-il? Le doudouk arménien. Le doudouk, une sorte de hautbois grave, on peut dire. Oui, c'est une sorte de hautbois grave. On peut dire que c'est une anche double, mais en fait, ce n'est pas véritablement une anche double, c'est un cylindre de roseau qui a été aplati, effilé, poncé, limé, flammé, remouillé. Et ce roseau vient D'Arménie, bien entendu, et spécialement celui-ci du plateau du Haut-Karabakh. Alors, juste précision pour vous et pour les téléspectateurs, l'anche, c'est donc la partie qui sert à produire le son. Il y a la même chose puisque nous avons un hautbois occidental, merci Armel, ou la clarinette, etc. C'est ce qui fait le son. Et puis alors, il y a le corps de l'instrument qui, lui, n'est pas en roseau. Le corps de l'instrument est en bois d'abricotier, qui est l'arbre emblématique de ce pays, l'Arménie. Mais tu n'es pas arménien. Non, mais j'ai été tellement séduit par cet instrument que ça fait un certain nombre d'années que j'en joue. Puis remarque, le quotidiennement. saxophone a été inventé par un Belge et maintenant il est joué dans le monde entier. Ça n'a Mais finalement ça pas fait beaucoup souffrir, d'importance. non? Beaucoup, non? J'ai l'impression que c'est dur, non? Non, un peu comme dans une trompette, il faut donner quand même de la pression, c'est sûr. Non, mais les joues sont complètement les joues, ça c'est pas grave. Ouais. Non, ça les joues, c'est un peu bizarre à regarder, mais on ne peut pas faire autrement. Parce qu'on ne pince pas, c'est-à-dire, il y a des instruments où on va pincer les lèvres, alors que là, au contraire, il faut donner de la bajoue. Mais, nous avions eu déjà un tout petit peu de doudou dans une émission il y a 2 ou 3 ans. C'était Patrick Fiori qui s'était essayé au doudouk et ça n'était qu'un essai. Donc on s'était promis qu'on le transformerait, un jour. En tout cas, c'est vraiment un instrument d'une douceur, d'une mélancolie Et puis alors incroyable. là, c'est vrai que ça arrache les larmes. Là, on était vraiment dans la tristesse.